les copros dégradés sont situés dans des territoires qui sont des territoires tendus. C'est pour ça d'ailleurs que les ménages n'arrivent pas à rentrer dans le parc social, c'est qu'on est sur des marchés immobiliers extrêmement tendus et que le dernier recours avant la rue, comme je le disais, c'est la copro. Et donc, on a des copros, Joël le disait tout à l'heure, qui sont non seulement pleines, mais voire parfois plus que pleines. C'est-à-dire qu'il y a parfois plusieurs familles dans un même logement. Et donc, en Île-de-France, à Grigny, très précisément, puisque le conseil d'administration de l'ANA a délibéré en faveur de Grigny encore la semaine dernière, le sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les travaux d'urgence, c'est-à-dire les travaux de mise en sécurité des biens immobiliers, soient financés et aidés au maximum par la puissance publique, et en l'occurrence par l'ANA, avant que de pouvoir entrer dans le projet urbain porté par les PFIF, effectivement, et négocier et travailler avec les habitants. Parce que si vous ne financez pas les travaux d'urgence, le risque qui existe dans cette copropriété où il y a 5000 logements, c'est en gros de ne pas pouvoir reloger ces 5000 familles, voire plus. Et c'est que ces 5000 familles risquent un accident électrique, un accident d'ascenseur, un accident de façade, toutes sortes d'accidents. Donc, il faut payer déjà dans un premier temps parce qu'on ne sait pas les reloger, parce qu'il n'y a pas en Île-de-France, enfin le préfet de région d'Île-de-France ou le préfet de l'Essonne en parlerait beaucoup mieux que moi ou que nous, mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est ça la première chose. Et donc, du coup, le premier axe du plan initiative copropriété, c'est de transformer. Mais vous comprenez bien que pour transformer, il faut pouvoir avoir de la disponibilité pour reloger ces personnes. Et donc, la transformation est extrêmement complète. Donc, pour finir ma démonstration, à Grigny, on est dans un mélange de transformation et de redressement avec effectivement l'établissement public foncier qui intervient en faisant des acquisitions massives, notamment dans les copropriétés, pour peser effectivement au moment des votes de travaux en assemblée générale. Le deuxième axe de ce plan initiative copropriété, c'est de redresser. Donc, c'est de permettre à des copropriétés qui vont garder un statut de copropriété. L'objectif, là, n'est pas de les faire basculer à terme un jour dans un statut de parc social, mais de redresser donc, ces copropriétés, c'est-à-dire de retrouver de la sérénité, donc d'assainir, en gros, les comptes, donc de travailler évidemment sur les charges, et souvent sur les impayés de charges qui sont souvent très importants, de redonner de la communication, de l'information, de faire de la pédagogie auprès des propriétaires pour leur apprendre ce que c'est que ce patrimoine commun qu'ils ont à gérer en commun et sur lequel ils vont prendre des décisions qui les engagent individuellement et collectivement, et qui permet effectivement de redresser la gestion de la copropriété. Et ensuite, de pouvoir permettre à la copropriété de pouvoir financer éventuellement des travaux d'amélioration des copropriétés. Et puis le troisième axe de ce plan, c'est prévenir. Parce que dans ce plan, on a pour objectif en 10 ans de traiter un peu plus environ 60 000 logements. Mais il y a des copropriétés aujourd'hui dont on sait qu'elles ne sont ni dans des centres anciens de petites villes ou de villes moyennes, ni dans des grands ensembles, mais dont on sait qu'elles sont fragiles. Alors, comment on sait qu'elles sont fragiles? C'est parce qu'elles ne votent aucun entretien de travaux, aucun entretien. Donc, aujourd'hui, elles n'ont pas d'impayé de charges, aujourd'hui, elles n'ont pas de dette, mais comme ça fait des années qu'elles ne votent pas en assemblée générale de l'entretien des copropriétés, et qu'on a maintenant le registre qui nous permet d'examiner ce genre de choses, on sait qu'elles se préparent effectivement à avoir un patrimoine à un moment donné qui pourrait être dégradé. Et donc, du coup, on a des dispositifs à l'ANA qui permettent de faire de la veille sur ces situations-là en lien avec la collectivité territoriale et d'engager aussi des actions, de cofinancer avec la collectivité, des actions de pédagogie à destination de ces copropriétés pour leur permettre, en gros, de comprendre dans quel processus et comme dans quel cercle vicieux elles risquent de s'engager et donc essayer de prévenir. Alors, dans le contexte de ce plan initiative copropriété, sans rentrer forcément dans le détail, Monsieur Binet en a parlé tout à l'heure. Effectivement, l'ANA, dans le cadre de ce plan, a revu un certain nombre de ces aides. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Si vous voulez m'interroger, j'y répondrai. Mais en gros, on a augmenté notre système d'aide pour les travaux d'urgence et les travaux de mise en sécurité. On a créé de la gestion urbaine de proximité. On a créé aussi des aides à la gestion. On a renforcé nos aides d'une manière générale pour vote de travaux. Bref, nous avons essayé de mettre en place
tout un panel d'aides spécifiques et destinées aux copropriétés fragiles et en difficulté, pour une seule et simple raison, c'est que de toute façon, comme je vous le disais en commençant ce deuxième propos, sans la puissance publique, il ne peut rien se passer dans ces copropriétés. Et donc, il faut qu'à la fois l'État et les collectivités territoriales puissent mettre en place des stratégies d'intervention sur ces copropriétés et que les maires, et ce sont souvent eux qui en parlent le mieux, aient des aides suffisantes de l'État, en fait, pour pouvoir intervenir en complétant ces aides de l'État et pour avoir un véritable effet levier sur les prises de décision.